première chose que j'ai faite quand j'ai pu utiliser internet pour la toute première fois chez mon cousin, au début des années 2003, c'est de lire des théories sur Metal Gear Solid 3. Ça vous laisse un peu imaginer mon âge, mais surtout ça vous permet de comprendre instantanément la place qu'occupe la saga créée par Hideo Kojima dans mon cœur de joueur. Voilà, ça c'était la partie que j'ai écrite hier soir avant de me coucher, les yeux pleins d'étoiles. Depuis, une nuit a passé, mon hypomètre s'est stabilisé et on a plus d'informations concrètes sur Metal Gear Solid Delta. Et si tout comme moi, vous allez attendre ce nouvel opus de Metal Gear Solid comme le Messie, plus de 8 ans après le dernier en date, ce Phantom Pain, eh bien vous allez être servi. J'ai énormément de choses à vous dire et encore mieux, à vous montrer. C'est parti. On va d'abord partir sur le très concret, la bande-annonce. On va se la remettre encore une fois, vu que je l'ai pas revue depuis hier, pour le plaisir des yeux, et je ferai mes petits commentaires par-dessus. Peggy 18. Peggy 18. Forcément. Ce n'est pas du gameplay, c'est vrai que il faut se le rappeler, car là on est tous très excités, on va voir ces images en tête pendant des mois, j'ai failli dire des années, les anciens traumas qui remontent. Pendant des mois je pense, ou allez un peu plus d'un an, pas plus j'espère. Mais normalement le jeu ne ressemblera pas à ça, c'est de la CGI. Mais j'ose espérer qu'ils vont tout faire pour s'en rapprocher le plus possible et c'est largement faisable. L'actuelle génération de consoles en a largement assez dans le ventre. Alors là j'ai bien aimé, on va faire pause, car lors du premier visionnage on ne s'en rend pas forcément compte vu que tout va très vite et la qualité du stream est rarement suffisamment bonne lors de la diffusion en direct, mais on voit donc le perroquet capturer une des grenouilles venimeuses de MGS3, les grenouilles rouge-bleu, dont j'ai oublié un petit peu le nom, et qu'il ne faut surtout pas manger sinon Snake tombe malade. Et au loin par contre, lorsque le perroquet vole un peu plus haut, on voit à l'horizon, par-delà les nuages et la forêt, la jungle, qu'il y a le Shagohod, donc le tout premier Metal Gear historiquement de la saga, avec des chenilles, qui est transporté par des hélicoptères. Et bien on le voit au loin en fait, c'est ça que je voulais dire. Et lors de la diffusion du stream, j'ai l'impression que personne l'a capté du premier coup, ou alors j'ai pas vu le bon stream, mais même moi je l'avais pas remarqué. On relance. Donc là on a le perroquet qui vole, beaucoup de gens au début ont fait des blagues sur les fourmis, est-ce que c'est un jeu basé sur les animaux, les insectes, la sélection naturelle aussi, parce qu'on voit que telle espèce se fait bouffer par telle espèce, ensuite telle espèce se pose à tel endroit, là le perroquet se pose sur un tronc d'arbre, et on voit qu'il y a un immense serpent qui arrive, mais le serpent lui-même se fait goumer par un crocodile, et ensuite contre-attaque du serpent, parce que forcément, comme ça va être confirmé juste ensuite, le prédateur ultime de la jungle, c'est Snake. Et d'ailleurs là, moi lors de la diffusion en direct, c'est à cet instant que j'ai compris que ça allait être le remake et que c'est Snake qui allait apparaître. Toujours sur cette logique de sélection naturelle et le prédateur ultime. Et là, quand il y a eu les premières notes de Snake Eater, oh là là, et le Delta qui a fait froncer les sourcils à tout le monde, je crois, parce qu'on s'attendait à voir un 3 et l'on voit un triangle, et beaucoup de gens étaient dans la compréhension, moi le premier. Mais bon, j'ai vite compris que c'était la lettre grecque, et pas le triangle de la manette. Alors que dire ? Si ce n'était que pour une première bande-annonce en précalculé, c'était très très bien. Et que évidemment, au-delà de la hype ensuite, il fallait prendre le temps de réfléchir, de prendre du recul, et surtout en fait c'était très intriguant de voir qu'il n'y a aucun studio, aucune équipe derrière qui est annoncée, uniquement Konami, donc quoi, c'est un développement totalement en interne, peut-être, c'est ce que nous allons voir ensuite avec les informations que j'ai glanées ici et là, avec à chaque fois la source, donc c'est parti. Mais avant d'aller dans le dur de la formation, je vais vous partager quelques screenshots qui sont apparemment in-game, mais avec un moteur en cours de développement, c'est pas totalement fini, forcément.
En fait là, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un peu la plus grosse révélation finalement au-delà de l'annonce du remake en lui-même. C'est que on se posait la question, est-ce que ça allait être un véritable remake un petit peu avec l'ambition d'un Final Fantasy VII remake, c'est-à-dire ok c'est ça le scénario, ok d'accord c'était ça le gameplay, mais là on est plus de 20 ans plus tard, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on le réadapte tout? Comment on réécrit l'histoire? Comment on réécrit le gameplay, le level design, etc. Et bien finalement, aux grandes dames de certains, et en même temps ça va faire le bonheur de plein d'autres, c'est apparemment une immense mise à jour graphique et sonore. Avant toute chose, on dirait totalement, enfin c'est même sûr et certain, c'est le même level design, et c'est ce que confirment ces captures d'écran que nous allons voir ensemble et commenter. Alors c'est parti, la toute première, eh bien c'est même la première zone du jeu, on reconnaît même l'emplacement de l'arbre, et le petit détail très subtil qui montre que finalement le jeu doit être à un stade assez avancé, avec la petite grenouille, le petit kérotan, ici. Il fallait tirer sur chacun d'entre eux pour débloquer un petit bonus, c'était une quête annexe on va dire, et le sac à dos, voilà, accroché à l'arbre. Donc on devine que ce sera exactement les mêmes cartes avec les mêmes limitations. Sauf que là, il y a un énorme débat qui s'ouvre. Quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aura des déçus. C'est une évidence. Il y aura les gens qui voudront pas y toucher parce qu'il n'y a pas Hideo Kojima. Il y a des gens qui vont pas y toucher ou qui vont l'acheter mais râler. Parce que c'est le même jeu réellement qu'à l'époque, c'est pas un vrai remake avec une ambition open world, etc. Comme on aurait pu le fantasmer avec légitimité. Il est vrai, il y a des gens qui vont se contenter de l'amélioration graphique et ainsi de suite. Moi je pense que je vais faire partie de cette catégorie-là, mais ça reste à voir, car peut-être qu'après avoir fini le jeu ou pendant l'expérience de jeu, eh bien je vais quand même ressentir un petit pincement au cœur qu'ils en aient pas fait davantage, car finalement ils ont les moyens, la licence est forte. Après il faut se dire aussi que c'est très risqué pour eux, parce que sans Hideo Kojima, s'ils avaient eu la volonté de refaire réellement un vrai remake et de prendre des libertés, ça aurait été tendu, parce que à la moindre écartade, à la moindre faiblesse, tout le monde leur serait sauté à la gorge. Que ce soit dans la réalisation, car il y a un vrai travail de mise en scène et de réalisation de la part de Kojima, et ce talent n'appartient qu'à lui, il est difficile en réalité de limiter tout en fait, l'écriture des dialogues, même le gameplay, il avait une équipe, etc., très rodée, très solide autour de lui pour ça. Donc moi je pense qu'ils ont pris la route de la sécurité, ils ont mis le gilet jaune, ils ont activé l'airbag, ils ont bien mis leur ceinture, ils ont tapé dans leurs pneus avant de partir, et ils se sont dit allez on va faire un remake très safe, très sécurisé, et ce sera un test. Et si ça marche bien, on enquille, pourquoi pas, sur des remakes plus ambitieux en l'occurrence, car là il y aura pas le choix, de Metal Gear 1 et 2, donc pas Metal Gear Solid 1 et 2, mais bien les deux premiers opus sortis en 87 et en 89, sur de très anciennes consoles, et ils ont décidé peut-être de réadapter toute la franchise, de remaker toute la franchise, mais dans l'ordre chronologique, s'inspirant un petit peu de ce que fait Capcom, sauf que là ce serait, comme je viens de le dire à l'instant, dans l'ordre chronologique. On passe à la capture d'écran suivante qui confirme totalement ce que nous venons de dire avec de multiples éléments, c'est l'endroit où est capturé Sokolov, le scientifique que nous sommes censés délivrer. On reconnaît absolument tout en fait, comment les barils sont placés, car on peut les pousser pour causer des dégâts aux soldats, il y en a deux d'ailleurs là dans le champ de vision. Il y a le kérotan, donc la grenouille, bon là on la voit pas, mais je sais où elle est. Elle est au milieu des cartons, du milieu de l'écran, faut bien placer la caméra et là on peut les atteindre. Ensuite la capture d'écran suivante, là aussi c'est une zone, on voit le câble à droite, c'est une zone où on peut récupérer justement sur l'îlot au milieu la casquette crocodile iconique qui nous permet de nous cacher et de passer incognito. Ensuite il y a une capture d'écran du crocodile où on voit qu'il est très détaillé. Ensuite il y a la zone avec le pont très iconique et avec d'ailleurs une arme caché en dessous, derrière, là, je vous montrerai au montage, et une des premières zones du jeu avec un soldat qui patrouille, on voit qu'ils ont toujours leur petite radio avec la petite lumière rouge, si on tire sur la radio, on les empêche de communiquer entre eux, de ramener d'autres gardes. Voilà, on voit qu'ils ont gardé tous les éléments qui ont fait le sel du jeu original, ils ont pas pris de véritables risques, ils vont, comme c'était annoncé d'ailleurs, ils vont refaire l'expérience sonore et visuelle, ils vont certainement ajouter des détails de quality of life comme on dit, ils vont améliorer légèrement le gameplay, la visée. J'espère qu'ils vont quand même apporter un soin tout particulier à tout ce qui concerne la survie et aux soins. Et d'ailleurs, on va enquiller avec la description officielle du jeu sur le PlayStation Store, car ça y est, le jeu est officiellement disponible entre guillemets sur PlayStation, on peut l'ajouter à sa liste de souhaits, etc. Alors on nous dit quoi? On nous dit le jeu d'action Infiltration légendaire fait son retour, et on va lire ensemble les informations sur le jeu et les mentions légales, découvrez les origines de l'agent emblématique Snake et percez le mystère de la série de jeux vidéo Metal Gear.
Alors là, je veux pas dire, certes c'est correct, hein, mais ça fait quand même phrase générée par ChatGPT. Genre, ChatGPT, vas-y, résume-moi de manière hypante et mystérieuse Metal Gear Solid 3 qui fait son retour. Metal Gear Solid Delta Snake Eater introduit un niveau de graphisme inédit, ainsi qu'un son et un gameplay d'action infiltration immersif dans une histoire captivante qui ravira les joueurs de retour dans l'univers de Metal Gear. Des nations ennemies développent secrètement des armes susceptibles de menacer l'avenir de l'humanité. Au cœur de la jungle, un soldat d'élite doit allier furtivité et survie afin d'infiltrer les lignes ennemies et empêcher une arme de destruction massive d'éclater en une guerre d'envergure inédite. Époque années 60. Conflit idéologique. Replongez-vous dans l'histoire et revivez l'évolution de la guerre froide et de la scène géopolitique. Gameplay. Instinct de survie. Faites preuve de plus d'ingéniosité que vos ennemis en vous camouflant, bon ce sera pas très difficile, en vous battant au corps à corps, en les traquant, en les interrogeant, en escaladant, en chassant et en soignant vos blessures. Lieu, la jungle, dans la peau des reptiles. Mesurez-vous à un environnement foisonnant de pièges pour les ennemis et les proies, où les menaces sont tapies dans l'ombre et les prédateurs restent aux aguets. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment bien aimé dans la bande-annonce, c'est que la dangerosité de la jungle et le côté chaque prédateur a son propre prédateur pendant qu'il prédate sa proie, et est très bien retranscrit. Et justement, comme je vous l'ai dit, avec le prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, Snake, Naked Snake. Avec son pseudo, on nous dit que c'est un serpent tout nu, mais c'est quand même lui le prédateur. Alors imagine avec des armes à feu, un lance-roquette, etc. Bref, alors, il y a encore plein d'autres choses à dire. Déjà que, graphiquement, le jeu... En fait, faut bien comprendre un truc, c'est que nous, à la base, on a été torturés avec Metal Gear Solid. Déjà, on a eu la tristesse de voir que Kojima quittait la franchise, même si on pouvait être content pour lui. Car il allait enfin pouvoir créer ce qu'il veut en dehors de Metal Gear, tout simplement, et avec plus de liberté. Ensuite, on a eu Metal Gear Survive. Alors personnellement, je n'y ai pas touché, donc je vais pas donner mon avis, mais j'ai pas envie d'y toucher. Ensuite, on a eu le Pachinko, c'est-à-dire les machines à sous japonaises, basées sur Metal Gear, avec une espèce de remake déjà graphique du jeu, et ça c'était une torture absolue, car ça nous a donné envie, ça nous a mis l'eau à la bouche pour avoir un vrai remake. Et là, figurez-vous qu'on a eu le remake, mais que ce remake-là s'annonce encore plus beau graphiquement que le Pachinko. Et ça c'est cool, voilà, je voulais le dire. Ensuite, on a également la confirmation que ce sera les mêmes voix, donc je pense qu'ils vont carrément pas du tout toucher aux voix, si ce n'est un peu les embellir, on va dire, mais informatiquement, je pense pas qu'ils vont faire revenir le casting, donc il y aura même pas de nouvelles lignes de dialogue, je pense. On a également eu un tweet du compte officiel de Metal Gear sur Twitter qui nous dit que le symbole Delta a été choisi car sa signification correspond au concept du projet de remake. Delta signifie changement ou différence sans changer de structure. Et on est complètement dans ce que je viens de dire et dans ce qu'on voit avec les premières captures d'écran in-game. D'ailleurs, si vous remarquez bien, j'ai fait exprès de le mettre dans la capture d'écran, juste en dessous, on a Geoff Keighley, qui est censé être très proche de Kojima, en tout cas c'est un journaliste qui est un ami également de Kojima, qui a souvent été impliqué d'ailleurs dans des projets en lien avec lui dans ses teasings, notamment autour de Metal Gear Solid Ground Zeroes, The Phantom Pain, etc. Et qui débarque et il dit « Ouais mais c'est qui l'équipe de développement ?» Donc soit il fait semblant de ne pas savoir, et il le sait, et ça fait toujours partie de son petit jeu, pour en plus en profiter pour se mettre un petit peu en avant, soit il ne le sait vraiment pas et il est rangé, même statut que nous, c'est-à-dire il se dit attends, il y a un remake de Metal Gear Solid 3 et il n'annonce pas du tout d'équipe de développement, il n'y a pas de nom, il n'y a rien du tout, c'est étrange. Et d'ailleurs certains commencent déjà à s'imaginer que ce serait Hideo Kojima derrière et qu'il nous referait un petit teasing mindfuck comme il en a l'habitude. C'est possible, peut-être que ce sera un simple consultant, peut-être qu'il n'aura rien à voir avec ça, car en parallèle, c'est intéressant, je suis allé vérifier, il a posté un tweet, enfin non, en l'occurrence il a retweeté un tweet quelques heures après la diffusion de la bande-annonce, et c'est un type qui nous dit « J'ai adoré la bande-annonce originale de Metal Gear Solid 3 à l'E3 de 2004, avec le saut Halo et une configuration intense de thriller politique, d'espionnage avec Zero disant « Snake, on dirait que ça pourrait être plus chaud que Cuba », et la façon dont il se connecte avec MGS2, les memes et les souvenirs. Les trailers de Kojima sont toujours un événement. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre là en fait? C'est que justement il est récidivé avec ce trailer, mais il peut pas le dire, du coup il veut nous faire comprendre que c'est lui qui fait les trailers de Metal Gear Solid 3 à la base, et il a récidivé, car mine de rien, ce trailer, en réalité, il est pas mauvais du tout. Il y a plein de références à Metal Gear Solid 3, le jeu de base, mais des références en réalité assez pointues. Par exemple, le fait que ça commence sur des fourmis qui ont l'air géantes, c'est une référence à un dialogue avec Paramedic, qui nous parle du film Zem, qui présente des fourmis si grandes qu'elles ont rempli tous les
l'écran dans la salle de cinéma à l'époque, et que les gens criaient tellement ils en avaient peur. Et il y a plein de choses comme ça. Il y a également la grenouille venimeuse qui nous permettait d'empoisonner Zephyr, un des boss du jeu. En gros, dans Metal Gear Solid 3, on peut s'équiper de nourriture, d'objets que l'on a ramassés et s'en servir sur les ennemis. Et ce, bien avant Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Donc par exemple, on pouvait traquer une grenouille, la tuer ou l'endormir, et ce qui avait des conséquences différentes. Par exemple, si on avait tué l'animal, il pouvait entrer en décomposition et empoisonner Snake, alors que si on l'endormait, non. Et pareil, s'il était endormi, on pouvait jeter un serpent sur l'ennemi, et du coup il se remettait à bouger le serpent et attaquer potentiellement les ennemis, alors que si on l'avait tué, bah non. Et bien là, pareil pour les grenouilles venimeuses, et on pouvait justement retourner le poison de Zephyr contre lui-même en quelque sorte, en lui jetant une grenouille, et lui, s'il manque d'endurance, bah, il va aller essayer de la manger, ce qui va le faire vomir, etc. Ils ont fait exprès de mettre cette grenouille, ils ont fait exprès de mettre des fourmis géantes, etc., etc. Donc il y a quand même une volonté de... Il y a un petit côté Kojima quand même dans la manière de présenter le jeu. Ils ont pas juste fait une mise en scène badass, Metal Gear est de retour, Snake il est trop fort, regardez, comme on le voit souvent dans les autres trailers des autres jeux vidéo en général. Donc qui sait, pourquoi pas. Moi je n'y crois pas, je ne pense pas que Kojima soit impliqué, car il est déjà impliqué dans plein de jeux. Son jeu d'horreur avec Microsoft, Death Stranding 2, il est sur un film apparemment, donc je pense pas qu'il ait le temps, mais pourquoi pas. On a aussi un petit tweet de Donna Burke qui confirme que David Hayter sera Snake à nouveau, car on a tout simplement eu la confirmation que ce sera le même casting de doublage pour le jeu, ce qui est conforme avec ce que j'ai dit précédemment. Et on a également un message de l'équipe de développement qui n'est pas signé à proprement parler, mais tout laisse penser que l'équipe de développement c'est tout simplement Konami et une de leurs divisions internes. Voici ce qu'ils nous disent. Nous vous remercions et apprécions sincèrement votre soutien continu. Actuellement, l'équipe de développement travaille ensemble pour créer un environnement où les fans peuvent découvrir et apprécier la série Metal Gear Solid sur les dernières plateformes. Nous refaisons Metal Gear Solid 3, Snake Eater, l'un des volets les plus appréciés de la série Metal Gear, révélant l'histoire d'origine de Snake sous le nom de Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Nous travaillons dur pour que Metal Gear Solid Delta Snake Eater soit une recréation fidèle de l'histoire originale et de la conception du jeu, tout en faisant évoluer le gameplay avec des visuels époustouflants et une expérience utilisateur fluide. Simultanément, nous livrerons la série Metal Gear Solid Master Collection, la compilation la plus complète qui célèbre le 35e anniversaire de la série. Metal Gear Solid Master Collection permet aux fans de jouer aux jeux tels qu'ils étaient sortis pour la première fois sur les dernières plateformes. Nous espérons que vous apprécierez la série Metal Gear sur les dernières plateformes. Alors là, et on approche de la fin de la vidéo, j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, c'est une excellente nouvelle, comme ça tout le monde est content, qu'ils vont nous permettre de rejouer aux anciens jeux, mais sans les modifier, c'est-à-dire juste avec un petit filtre HD pour que ce soit pas trop moche sur nos télés 4K, et basta. Et il y a un leak qui finalement avait totalement raison, car il avait dit que nous aurons droit à une Master Collection volume 1 et une volume 2, avec Portable Ops, Peace Walker et MGS4 de mémoire. Et bien le tout premier volume est déjà lui aussi sur le PlayStation Store, et on peut déjà l'ajouter à la liste de souhaits, et voici ce que nous dit les informations sur le jeu et les mentions légales officielles. Le jeu d'infiltration légendaire est de retour. Metal Gear Solid Master Collection volume 1 réunit le début de l'expérience de jeu Metal Gear en un seul pack. Ouais, enfin, volume 1 quoi, donc en plusieurs packs. Infiltrez les forteresses ennemies dans le monde entier, accomplissez vos missions en toute discrétion et découvrez l'histoire cinématographique palpitante de la série Metal Gear. Le volume 1 comprend les titres originaux et le début de la série Metal Gear. Metal Gear, Metal Gear 2 Solid Snake, Metal Gear Solid incluant VR Mission et Special Mission, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty de la version HD Collection, Metal Gear Solid 3 Snake Eater version HD Collection, et cette collection comprend les versions classiques des jeux avec un minimum de modifications des contenus protégés par le droit d'auteur. Les versions régionales des titres sont disponibles sous forme de téléchargement supplémentaire. Et cette toute dernière phrase est plutôt rassurante car dans les collections que nous avions pas l'AVF de Metal Gear Solid 1. Et là peut-être que nous y aurons enfin droit après tant d'années. Ah, un autre détail aussi que j'ai bien aimé et qui est vraiment anecdotique, c'est qu'ils ont repris les rides du bandana de Snake qui font partie un peu du charme du truc quoi. Parce que c'est-à-dire que Snake, c'est un personnage tellement déterminé, énervé et viril que même son bandana, eh bien il plisse en fait, il fronce les sourcils et il fronce le bandana en même temps, comme le fameux artwork de Peace Walker où là c'était vraiment excessif. Eh bien là je vais vous mettre une image côte à côte et c'est quasiment un copier-coller, c'est la même chose et c'est cool, voilà, parce qu'à la base, même si Metal Gear Solid est une série qui sait se prendre au sérieux, a des messages très intéressants et c'est quelque chose d'assez intelligent en réalité, de très intelligent même, surtout par rapport à la moyenne des jeux vidéo
vidéo d'action, eh bien c'est aussi une série qui sait ne pas se prendre au sérieux au moment venu. Et c'est pour ça que d'ailleurs malheureusement il y a des gens qui mélangent un peu tout et qui disent que c'est un nanar. Non, ce n'est pas qu'un nanar. C'est un jeu qui peut être très sérieux, mais qui est capable de changer de ton et qui fait confiance en notre intelligence pour comprendre et capter quand il change de ton, tout simplement, car le jeu vidéo permet cela, ce n'est pas un film. Je suis également allé voir le compte Twitter de la plupart des comédiens d'origine. La plupart n'ont rien mis, si ce n'est celui d'Otacon, qui certes n'est pas dans MGS3, mais il nous a dit donc c'est Christopher Randolph. Il avait retweeté un truc en avril, et quelqu'un disait bah oui, David Hayter en tant que Snake Big Boss, c'est la base, et il avait répondu bah pas question, il est intouchable. Bon, maintenant que je vous ai partagé toutes les informations concrètes, je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur la chose. J'ai pu dormir cette nuit, j'ai pu réfléchir, prendre du recul, et surtout j'ai vu les captures d'écran qui nous laissent complètement comprendre quelle est la direction de ce remake, qui est d'ailleurs plus une espèce de remaster remake plus proche de Shadow of the Colossus en réalité. Eh bien, mon avis est très simple, il y aura des déçus, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que s'ils avaient fait un remake complet, comme je le disais, il y aurait eu des déçus, il y aurait eu plein de gens pour dire tout était déjà là, pourquoi ils ne se sont pas contentés de faire un remake en gardant la structure du jeu, car tout était déjà parfait. Et en même temps, vu qu'ils vont faire cela, il y aura des gens pour être déçus, car ils n'ont pas fait un open world ambitieux, etc., qui, cela dit, en passant, aurait demandé un temps de développement monstrueux, à coup sûr, avec le risque de se vautrer, car franchement, il faut avoir des épaules très très larges et un dos solide pour passer derrière Hideo Kojima et se permettre de faire un remake d'un de ses meilleurs jeux de tous les temps, donc tout simplement un meilleur jeu de l'histoire, tout confondu. Donc moi, voilà mon avis. J'ai vu que certaines personnes avaient peur, notamment Atomium, mais il dit que ça sent pas bon et il a peur. Bien que j'aime beaucoup Atomium et que pour moi c'est la référence quand je veux par exemple me renseigner sur un jeu, ses previews sur Final Fantasy XVI sont excellentes et celle sur Zelda Tears of the Kingdom était pour moi la meilleure car il est très exhaustif et il est capable de faire preuve de passion et de hype tout en étant capable de prendre du recul et de tempérer tout cela afin d'être le plus objectif possible. Bref, je ne comprends pas cette tendance que les gens ont à avoir peur. Ils expriment la peur, mais réellement c'est le mot qui est employé. Moi je suis désolé mais je mise plutôt sur la sérénité. Ça peut paraître con dit comme ça mais je n'emploie pas le mot peur à tout va. Par exemple, il y a quelque chose qui est annoncé, ok, il y a un petit peu d'incertitude, je sais pas où ça va aller, je vais pas avoir peur. Je vais me dire, ah ok, cool, nous allons voir, on verra bien. Et bien c'est pareil pour ce remake en fait, je me dis, ah cool, ça existe. Ça remet Metal Gear sur le devant de la scène, qui est au passage, je vais pas dire ma franchise préférée, mais en fait si, c'est la franchise qui m'a le plus passionné durant mes années sur internet, et même quand j'étais petit, avec Final Fantasy et Zelda, et en manga Bleach, vous connaissez. Et bien voilà en fait, il ne faut pas avoir peur, comme dirait l'autre, il faut rester serein. Nous allons voir, si c'est décevant, eh bien ce sera décevant, et Konami le comprendra par les notes et les ventes, et si c'est bien, eh bien nous le serons également, et tant mieux, et passons à autre chose, mais n'ayons pas peur pour tout et n'importe quoi, on a bien d'autres raisons d'avoir peur dans la vie de tous les jours, etc. Gardons ce sentiment négatif et contagieux, par ailleurs, pour les choses qui le méritent malheureusement. Voilà, c'était un petit message un petit peu philosophique à la mort moelleux, qui ne sert à rien, d'ailleurs je suis sûr que la plupart d'entre vous ont déjà quitté la vidéo, car vous avez eu ce que vous voulez. Moi je vous dis à la prochaine, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce remake, d'ailleurs en vrai, là je parle, mais vous avez le droit d'avoir peur, vous avez le droit d'être déçu, vous avez le droit d'être hypé, vous avez totalement le droit d'avoir, d'avoir voulu un vrai remake en open world, etc. Je ne porte aucun jugement vraiment particulièrement négatif sur tout ça, c'est un simple constat et j'essaie de prendre un peu de recul. Donc voilà, dites-moi en commentaire quel est votre positionnement par rapport à cette annonce incroyable, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous aimez les vidéos comme ça qui ne sont pas écrites et qui sont un petit peu à chaud sur des annonces pareilles, j'étais obligé de faire une vidéo sur ça. Dites-moi si vous voulez plus de contenu sur Metal Gear et quel type de contenu, si vous avez des idées, vraiment partagez-moi ça. Parfois je réalise une vidéo suite à un commentaire, vraiment. Je suis très ouvert à ce niveau-là et je vous lis tous. Moi je vous dis à la prochaine, pensez à vous abonner avec la cloche, à mettre un commentaire et le petit pouce bleu. À la prochaine, sur ce, ciao.